Tout ça, c'est générateur de valeur, future. Vous allez nous dire d'ailleurs si cette valeur, elle arrive rapidement dans la poche de ceux qui ont investi dans les SCPI, qui choisissent d'être assez actives en matière d'asset management. Vous avez décrit ces différents profils d'asset management que les SCPI tentent de mettre en œuvre. Est-ce qu'on peut illustrer ça à travers des exemples, tout simplement? Oui, je pense que la preuve par l'exemple, c'est ce qu'il y a de plus parlant. On va prendre un cas assez classique d'asset management immobilier. On appelle ça le sale and leaseback. Ça veut dire quoi? C'est de l'externalisation immobilière. Il y a beaucoup d'opérateurs qui font ça. Ça consiste à quoi? Ça consiste, vous êtes propriétaire, vous avez une entreprise, vous êtes propriétaire de vos murs. Voilà. Mais vous avez besoin d'argent pour développer votre activité et vous savez que votre activité, elle vous rapporte plus que votre immobilier. Eh bien, vous allez avoir la possibilité d'opérer une opération de sale and leaseback, vendre votre actif immobilier en contrepartie d'un engagement de location qui va être généralement de 6, 9 ou 12 ans. Vous allez avoir des nouvelles ressources financières pour développer votre activité et on sait qu'il y a des SCPI qui le font. On va prendre l'exemple de la SCPI Cœur de Région. Ils ont accompagné un opérateur qui est une enseigne de restauration nationale de hamburgers qui est en rouge, comme ça indiquera à vos auditeurs voilà la marque. Et ils les ont accompagnés sur 2 restaurants. Cet opérateur, il a plus intérêt, donc le restaurant, il a plus intérêt à développer, à ouvrir de nouveaux restaurants qu'à détenir son immobilier, parce que l'immobilier pèse lourd dans son bilan. Donc, Cœur de Région, ils sont ravis parce qu'ils ont pu acheter des murs de magasins avec un engagement long terme de la part du locataire. C'est une belle opération de sale and leaseback. Premier exemple. Un premier exemple. Un deuxième exemple, ça c'est la SCPI Corum Origine qui est gérée par Corum AM. Alors, Corum a accompagné un de ses locataires dans le cadre de son développement. Ce locataire, c'est une enseigne alimentaire. Ils étaient déjà locataires d'un immeuble et ils avaient besoin de s'agrandir. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que Corum, de concert avec le locataire, ils ont acheté un immeuble qui était juste à côté. Ils ont réalisé des travaux qui étaient à la charge du locataire et le locataire a signé un bail de 15 ans ferme. Donc vous voyez que quelque part, cette agilité dont fait preuve le gérant Corum, ça permet d'apporter de la valorisation au fond. Et ça montre bien l'importance d'avoir des relations et des relations saines avec ses locataires. Parce que quelque part, un locataire avec lequel on peut échanger régulièrement, ça veut dire qu'on va pouvoir faire du business intelligemment. Et les SCPI le font. Un dernier exemple, là, c'est sur la labellisation. C'est AEW Silogère, sur un actif qui est situé rue Beaubourg, à Paris. Un immeuble qui a complètement été restructuré. Et donc AEW Silogère est ravi parce qu'ils ont obtenu pas un label, mais 2. Le premier, bâtiment basse consommation rénovation. Donc vous voyez que c'est un label qui est possible pour les immeubles qu'on va rénover. Donc ça veut dire qu'on va avoir un label supplémentaire. Et un deuxième label, le label HQE excellent, donc haute qualité environnementale.